on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je viens vous faire une revue / essai en live d'un produit dont j'ai beaucoup entendu parler par des copines qui l'ont essayé et qui ont adoré. En fait c'est un produit pour les cheveux. Vous le savez, il n'y a pas très longtemps j'étais encore brune avec des reflets prunes violets. J'ai longtemps essayé d'avoir le violet mais sans décolorer. On sait très bien que c'est très difficile et puis surtout ça dégorge très vite et ça m'a lassée. Et comme d'habitude je reviens encore et toujours au roux. Donc j'ai refait mon roux par-dessus mais le côté très foncé commence à me saouler, donc j'ai envie d'éclaircir. Du coup je me suis dit que j'allais tester, c'était l'occasion, l'effaceur de couleurs et plutôt que de faire un gommage classique, je voulais faire le Color Before dont quelques copines m'ont parlé et étaient très contentes. Donc ça se présente comme ceci, moi j'ai pris la version extra parce qu'il faut enlever les couleurs foncées et l'accumulation de couleurs, donc c'est ce que propose celle-ci. Vu que je repasse à une couleur plus claire, je me suis dit que j'allais tenter celle-ci. Donc j'ai pris, parce qu'il en existe 2 ou 3 différentes, il y en a une pour l'usage fréquent, il y en a une pour les couleurs plus claires, et il y en a une extra pour les tons foncés et l'accumulation. Donc du coup, je sais pas trop ce que ça va donner, je vais faire un premier essai en live avec vous. Je crois qu'il y a 2 essais, je pense que je peux faire 2 essais dans la boîte, donc je vais pas faire tout d'un coup. Et puis on va voir ensemble ce que ça donne. Donc ça se présente comme ceci, on a un activator qui est un petit flacon comme ça, un remover qui est un petit flacon comme ça, et un buffer qui est un petit flacon comme ça. Donc, on va prendre la notice, sympathique. Donc il nous dit... Utilisé pour retirer toute coloration indésirable, les colorations permanentes et semi-permanentes, l'accumulation de couleurs. Inclut un correcteur revitalisant unique pour retirer durablement la coloration et renforcer vos cheveux, sûr et doux sans ammoniac ni décolorant. Peut être utilisé avant toute coloration et c'était surtout ça qui m'intéressait parce que je vais pas rester les cheveux, je sais pas trop comment ça va donner, si jamais je me pipi. Donc il fallait que je puisse refaire ma couleur derrière. On va tester. Alors, comme on est des filles très appliquées et très intelligentes, on va lire la notice. Alors dedans je crois qu'il y a des gants. Voilà, donc c'est des petits gants en plastique, moi je vais prendre mes gants à moi. Je prends mes gants à moi parce ils collent bien aux mains, donc c'est plus pratique, on sait mieux ce qu'on fait. Alors, bon, retirer un... Ouais, ça sent pas trop mauvais. Ça sent même plutôt bon, mais alors ça sent la vieille coloration, vous savez, qui pue qui pue. Une fois que c'est fait, on remet le petit bouchon. 30 secondes les amis. C'est l'heure de la chirurgie. Bon alors ils disent ensuite appliquer sur les zones sur lesquelles le retrait de la couleur est souhaité. Vu que je vais enlever partout, et ben on va en mettre partout. Hein. Et puis ils disent de le faire au pinceau ou à l'applicateur ou du bout des doigts. Moi je vais le faire un peu des deux. Et alors le truc c'est que le mien j'ai pris le extra et le extra il se laisse poser 60 minutes et pas 30 minutes comme l'autre pour bien enlever les colorations. Ça pue hein. Ouais, ça sent l'œuf pourri en fait. C'est pas hyper violent comme odeur, mais c'est pas agréable du tout quoi. Bon, l'odeur est pas si terrible, je m'attendais tellement à pire. On m'avait vraiment prévenu que ça puait l'œuf pourri et j'avais vraiment peur parce que je suis quand même hyper sensible aux odeurs. Mais non, là ça va, ça pue, hein, c'est clair, mais c'est pas aussi fort que ce que je m'étais imaginé. Bon voilà, j'ai fait tous mes cheveux, on va laisser comme ça poser 1 heure et puis on se retrouve après pour le rinçage.
Bon, l'odeur nauséabonde est bien présente et le temps de pause est terminé et on peut remarquer que donc la couleur est bien partie, donc je vais faire mon rinçage de 10 minutes et puis sécher et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, et ben ça fonctionne hyper bien. J'ai donc pas les cheveux secs encore. J'ai pas fait encore la dernière étape. Mais c'était pour vous montrer que voilà, j'ai rincé pendant 10 minutes sous la douche, comme ça la tête en arrière, c'est très pratique. Mais bon, sous la douche c'est plus pratique que la tête en bas, donc faites comme ça, c'est vraiment plus simple. Et maintenant il faut que j'applique le buffer effaceur correcteur. Donc c'est la 5e étape et appliquer la moitié du contenu buffer, faire mousser le tout et laisser absorber pendant 1 minute. Donc sur cheveux humides, ça mousse très bien, vous pouvez le constater. Donc moi j'ai les cheveux beaucoup plus clairs en dessous évidemment parce que les colorations que je faisais avant décolorent et recolorent en même temps. Ce qui explique le plus clair. Et puis sur les pointes j'avais fait un tie and dye, donc ce qu'il faut savoir c'est que vous arriverez à faire partir les couleurs chimiques. Et ça ne fera pas partir la pigmentation de votre cheveu. Si vous n'avez pas fait de couleur, ça ne sert à rien de faire ça. Bon voilà, j'en ai bien mis partout. On a fait notre shampoing ensemble. C'est pas mignon. Et maintenant, je vais démarrer le timer. 1 minute, ils disent. Lorsque cette minute est écoulée, continuez de rincer les cheveux avec de l'eau chaude pendant 5 minutes supplémentaires. Donc je vous abandonne. Je remets ma serviette pour pas être finie. Et je retourne laisser passer cette minute. Et ensuite rincer pendant 5 longues minutes. Bon voilà, j'ai terminé. La dernière étape avec le produit jaune, c'est une étape que j'ai pas forcément appréciée parce que ça débarrasse de toute matière dans le cheveu. C'est très... Du coup mes cheveux, vous savez, ça crisse vraiment, ils sont tout emmêlés et ils aiment pas trop. Donc je vais les sécher puis on va voir ensemble ce que ça donne. Voilà, donc vous pouvez constater que la couleur en dessous est de toute beauté. C'est un petit peu plus clair que ma couleur naturelle qu'on aperçoit juste ici. Je suis très contente du résultat. Je dois dire que je m'attendais pas à ce que ça enlève aussi bien le produit. Et franchement, je suis très contente. Voilà, donc maintenant que j'ai séché mes cheveux, je vais pouvoir faire ma coloration. Je me suis un peu fait l'effet d'une naïade sortant de la douche avec tout ce maquillage. Je dois dire que j'ai dû viser pour éviter de m'en mettre plein les yeux, ce qui n'a pas été très concluant je dois dire, puisque je me suis un peu dégoulinée sur la face. Mais qu'importe, nous étions là pour voir le résultat sur les cheveux et le résultat est franchement top. Donc je suis très contente, je vous remonte le produit, ça s'appelle Color Before, ici c'était le extra pour enlever les couleurs foncées. Et franchement je suis vraiment contente. J'avais peur d'être plus jeune pipi que ça, mais en fait ça va. Ça va. Voilà, donc j'ai fini de les sécher, j'ai fini de les démêler. Ils sont tout doux, ils sont pas abîmés, je suis vraiment très contente. Je vais pouvoir faire ma couleur tout de suite. Voilà. Si vous voulez tester ce produit et que vous avez les naseaux sensibles, eh bien prévoyez les pinces à linge parce que ça pue l'œuf pourri. Moi qui suis très sensible aux odeurs, ça reste quand même hyper supportable. Sinon je pense que j'aurais vomi partout. Le dernier produit sent très bon, ça sent l'après-shampoing et voilà. Rien de particulier à dire si ce n'est que ça fonctionne extrêmement bien et que je suis super contente. Donc je vais aller faire ma couleur. Je vous recommande ce produit à 1000%, je vous mets un lien, c'est sur Amazon que ça se trouve. Il paraît qu'on peut le trouver en monoprix mais j'ai pas cherché parce que je suis une grosse feignasse. Et voilà. Alors je reviens sur cette vidéo parce qu'il faut que je fasse une update. Si comme moi vous avez le cuir chevelu sensible, ne faites pas votre couleur direct derrière, je suis en train de souffrir ma race. Mais vraiment, ça brûle. Donc attendez 2-3 jours avant de refaire derrière parce que ça fait mal, vraiment. Ça pique fort.
Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre des pouces en l'air et de partager la vidéo. Si tu t'es pas encore abonné, bah t'attends quoi? Rejoins-nous. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite les mes copines. Ciao ciao.